Mon top 3 des séries de l'année va-t-il vous donner envie de vous jeter dessus, séance tenante? 3, 2, 1, top, c'est parti, je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous livre mon top 3 des séries vues en 2023. Allez, c'est parti. En 3, Bosch Legacy saison 2, toujours aussi bien écrite, fascinante à regarder pour sa manière unique de filmer Los Angeles et formidablement interprétée par un Titus Welliver toujours aussi intense, la saison 2 de Bosch Legacy est un pur kiff jusqu'à son cliffhanger final qui nous laisse bouche bée dans l'attente de sa résolution dans la future saison 3. C'est une série à infusion lente avec des personnages souvent passionnants à voir évoluer et à ce titre, le personnage de Maddie connaît une belle évolution et la prestation de Madison Lynch est clairement à souligner. Bosch était une immense série et Bosch Legacy emprunte le même chemin. En 2, d'argent et de sang, partie 1, réalisé par Xavier Giannoli, le réalisateur d'Illusions perdues, avec un casting 5 étoiles, au premier rang duquel on trouve Vincent Lindon, Nils Schneider, Ramzi Bedia, Judith Chemla, Olga Kurylenko, André Marcon et Yvan Attal. La série parle de la plus grosse arnaque des années 2000, à savoir la fraude sur les quotas carbone. D'une virtuosité et d'une maîtrise impressionnante, la série raconte une enquête prenante et passionnante qui, malgré sa complexité apparente, n'empêche pas le téléspectateur de rester totalement scotché. Entre l'aspect documentaire ultra réaliste et la flamboyance de cette arnaque et des personnages bigger than life qui y sont rattachés, d'argent et de sang est une véritable masterpiece, en espérant que la partie 2 soit aussi réussie. En 1, Sambre, la nouvelle mini-série en 6 épisodes réalisée par Jean-Xavier Delestrade, écrite par Alice Géraud et Marc Herpoux, avec en tête d'affiche la comédienne Alix Poisson, est une œuvre monumentale servie par un scénario remarquable, d'une rigueur implacable et d'un respect total pour les victimes. Le réalisateur signe une œuvre essentielle sur l'une des affaires criminelles les plus sordides de l'histoire récente de notre pays, en multipliant les points de vue sur les 30 ans qu'a duré cette affaire hors norme, en faisant s'entrecroiser les femmes agressées, les policiers, les magistrats et le prédateur. La série se veut le décryptage d'un système, de ses failles notamment. Aussi prenante qu'édifiante, Sambre est d'une précision diabolique et ressemble à une déflagration, une vraie série intelligente et émouvante qui vous met une claque tout en remettant les choses en place. Voilà pour mon top 3 des séries de 2023. Dites-moi en commentaire si vous les avez vues et ce que vous en avez pensé, et sinon si cette vidéo vous a donné envie de les découvrir. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.